Aux côtés d'Happy et ses amis, découvre le monde et réponds à des questions fascinantes. Pour ne rien manquer de leurs aventures, abonne-toi à notre chaîne YouTube en activant la cloche. Un paysage, qu'est-ce que c'est ? Un paysage, c'est la vue d'ensemble d'un endroit. On y trouve des éléments naturels comme l'eau, la végétation ou les roches, et des éléments construits par l'homme comme les routes, les bâtiments ou les ponts. Sur notre planète Terre, les paysages sont très variés. Pourquoi ? Parce que selon où tu te trouves, les conditions naturelles et les constructions ne sont pas les mêmes. Tu as donc certains paysages que tu peux avoir déjà vus et d'autres qui te sont complètement inconnus. Regarde ce paysage de banquise. On ne peut le découvrir que dans des régions où il fait un froid extrême. Impossible donc de l'observer en France hexagonale. Et quels sont les différents paysages de notre pays ? Notre pays, la France, regroupe le territoire hexagonal ainsi que des territoires répartis dans d'autres zones du monde, les territoires d'outre-mer. C'est pourquoi la France dispose d'une grande variété de paysages que l'on peut classer en 4 groupes. Tout d'abord, les paysages de campagne ou paysages ruraux que tu peux retrouver par exemple à Ménherbe dans le Luberon. Ces zones peu peuplées se caractérisent par la présence de villages entourés de prairies, de champs de culture, de vergers ou encore de forêts. Viennent ensuite les paysages montagnards comme au Puy-Marie dans le Massif central ou les Alus dans les Alpes. On y voit bien sûr des montagnes et des vallées, mais aussi des zones de loisirs comme les stations de ski ou encore des pâturages. Certains sommets se trouvent même dans les îles françaises, comme le Piton des Neiges à La Réunion. Les paysages de bord de mer, c'est le littoral, là où la terre rencontre l'eau. Tu peux y trouver des plages de sable ou de galets, des rochers et des falaises, mais aussi des marais, des mangroves ou des lagons dans certains territoires d'outre-mer. Ces paysages se rencontrent par exemple à Arcachon en Gironde, à Étretat en Normandie ou encore sur les côtes de la Guadeloupe et en Polynésie. Les paysages de ville ou paysages urbains varient selon la densité de population et la présence de nature. Certains lieux sont très construits avec de nombreux bâtiments, des routes et des lieux d'activité pour accueillir habitants et visiteurs. Ces paysages, où la nature est bien moins présente, s'observent dans des grandes villes comme Lyon, Marseille ou Lille, mais aussi dans des villes comme Saint-Denis, à La Réunion. Retrouve-t-on ces paysages dans d'autres pays du monde ? Là encore, notre planète brille par sa diversité. Elle offre un panel de paysages très large, répartis en 5 catégories. Regarde ces grandes plaines d'Amérique du Nord et la savane du Masai Mara au Kenya. Elles appartiennent aux paysages ruraux. Certes, elles ne ressemblent pas à nos campagnes, mais se caractérisent bien par la forte présence de végétation et la faible densité de population humaine. Et si on changeait complètement de décor ? Direction l'Asie et l'Amérique centrale. Regarde cette immense ville, Shanghai en Chine. Et là, voici Mexico, capitale du Mexique. Ces 2 photographies doivent te rappeler les paysages urbains, des lieux souvent très denses avec peu de végétation. Toutefois, certaines grandes villes comme Singapour ou Vancouver réussissent à intégrer davantage de parcs et d'espaces verts. Dirigeons-nous maintenant vers l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Voici Dakar, la capitale du Sénégal, et un village des 5 terres en Italie. Qu'ils soient laissés à l'état naturel ou aménagés par l'homme, ces paysages littoraux ou côtiers ont un point commun. Ils se trouvent là où la terre rencontre la mer ou l'océan. Et voici l'Himalaya, le toit du monde. Ces reliefs élevés et ces vallées profondes symbolisent évidemment les paysages montagnards avec l'Everest, qui culmine à 8848 mètres. Terminons par un groupe de paysages aux conditions extrêmes. L'eau y est rare, tout comme la faune, la flore et les populations humaines. Ceux qui y vivent ont dû s'adapter pour survivre. Certains se trouvent dans des régions glacées, comme en Terre Adélie, en Antarctique, un territoire français d'outre-mer, ou dans le désert de Gobi, en Asie. Mais la plupart se trouvent sous des climats brûlants, chaleur écrasante le jour, fraîcheur la nuit, comme dans le Namib, en Namibie, où les températures dépassent parfois 45 degrés le jour et approchent 0 degré la nuit.
Tu l'auras deviné, ces lieux forment les paysages désertiques. Tu sais maintenant qu'un paysage est la vue d'ensemble d'un endroit de la planète. Il en existe une multitude dans notre pays, mais également dans le monde, due à une diversité des conditions naturelles. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur Questionner le monde en téléchargeant la séquence complète disponible avec cette vidéo et correspondant à votre niveau de classe. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, une fiche d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr.